Salut tout le monde, ici Rémi. Contrairement à d'habitude, je dois quand même avouer que cette capsule-là, ça sera peut-être pas la plus joyeuse. Je dois dire que je viens de passer environ 2 semaines qui ont quand même été un petit peu plus difficiles. Ça sert à rien de vouloir me voiler la face puis de ne pas en parler parce que dans la chaîne, je vais être transparent et vous montrer la réalité d'un jeune entrepreneur et d'un investisseur immobilier. Donc, me revoilà maintenant après presque 2 semaines d'absence où ça n'a pas nécessairement été facile, mais maintenant, je repars sur une bonne voie. Bon, donc aujourd'hui, je vais vous parler de la routine versus la discipline et la différence majeure qui fait que pour moi, encore aujourd'hui, mes choses continuent quand même de bien aller. Et à la fin, je vais aussi vous parler de l'importance de travailler de façon intelligente. Pour ceux qui veulent bien gérer leurs finances, c'est quand même une étape importante de savoir comment travailler intelligemment. Donc écoutez jusqu'à la fin et je vais vous dire ce que ça représente pour moi et aussi comment ça peut aider pour passer des moments qui sont plus difficiles comme en ce moment. Et pour ceux qui veulent s'aider encore plus, souvenez-vous que vous pouvez vous abonner à la chaîne pour pouvoir voir d'autres vidéos sur la finance et l'immobilier. Commençons avec la routine versus la discipline. Dans ma vie en général, je déteste la routine. J'aime pas ça quand tout se ressemble à tous les jours et je déteste savoir qu'il y a des choses qu'il faut qu'on fasse à tous les jours, jour après jour. Et avec le moment de confinement, je dois dire que c'est quand même pas évident. Je suis tanné d'avoir les cheveux longs puis c'est vraiment pas facile à tous les jours. Pour ceux qui ne le savent pas encore, moi j'ai une compagnie de production vidéo et durant l'été principalement du moins, il y a à peu près 80% de mes contrats que ça se passe dans l'événementiel. Oui, j'ai bien dit dans l'événementiel. Tu sais ce qui ont été arrêtés jusqu'au minimum 31 août? Au début, quand la nouvelle a tombé, je me suis dit c'est pas si grave. De toute façon, j'ai de l'immobilier, je suis capable de vivre de mon immobilier, ça va passer, c'est juste un petit temps d'attente. Oui, sauf que je me trompais un peu parce que dans la vie, pas avoir de contrat, ce qui me préoccupe, c'est pas seulement le volet financier en fait, mais c'est juste que j'ai pas nécessairement quelque chose à faire. Puis ça, c'est pas valorisant. Il y a Félix Leclerc qui a écrit une chanson, Les 100 000 façons de tuer un homme, et dans sa chanson, il dit la meilleure façon, c'est de payer un homme à ne rien faire. Non, je crois que la façon la plus sûre de tuer un homme, c'est de l'empêcher de travailler en lui donnant de l'argent. Et c'est pas mal ce qui se passe un peu partout sur la planète en ce moment, avec les gouvernements qui offrent des programmes spéciaux puis des subventions à peu près à toute la population. J'en profite pour dire ici que bien que j'ai des revenus de mes immeubles, je n'ai plus aucun revenu de mon travail en tant que travailleur autonome. Après avoir parlé avec quelqu'un du gouvernement, je suis admissible à la PCU, parce que la PCU est là pour couvrir une perte de revenus active. Ça veut dire que c'est une perte de revenus qui découle du travail actif qui a diminué à cause de la crise actuelle. Pour les propriétaires d'immeubles, le revenu locatif ne compte donc pas dans le revenu maximal de 1 000 $ que quelqu'un a le droit de gagner avant de perdre la PCU, parce que ces revenus-là, c'est des revenus qui sont passifs. Mais avant de crier à l'injustice parce que j'ai le droit à la PCU, même si j'ai d'autres sources de revenus, il faut quand même relativiser les choses. Premièrement, comme plusieurs autres entrepreneurs, j'ai quand même un manque à gagner de plusieurs milliers de dollars par mois. Ces montants-là qui ne sont pas gagnés par les pertes de contrat, ils ne sont pas compensés complètement par le 2 000 $ et pourtant, l'argent continue de rouler. Ça veut dire que même s'il y en a moins qui entrent maintenant, les dépenses, elles, continuent de sortir et il y en a encore beaucoup. En entrepreneuriat, on parle souvent de gros chiffres. Donc, comme celui qui a perdu son emploi, le 2 000 $ de mon côté, il est tout aussi bien accueilli pour pouvoir subvenir à mes besoins. Ça, c'est la première raison qui fait qu'on ne peut pas créer directement l'injustice parce que les entrepreneurs en ont aussi besoin. Mais la deuxième raison, c'est parce que c'est des revenus de loyer et ces revenus-là, c'est des revenus d'investissement. Donc, pour arriver à pouvoir avoir ces revenus d'investissement-là, j'ai travaillé fort, j'ai investi de mon propre argent et j'ai aussi pris des risques. Et en sachant tout ça, c'est quand même important que ça ne soit pas pris en considération dans le calcul des revenus perdus. C'est comme quelqu'un qui aurait des actions à dividendes à la bourse et qui reçoit des dividendes de tout ça. Est-ce que ça ferait qu'il n'aurait pas droit à la PCU? Non. Le gouvernement non plus, il ne peut pas niveler tout le monde par le bas. C'est-à-dire que ceux qui ont décidé de prendre leurs finances en main et d'avoir d'autres sources de revenus, ces gens-là, ils ne devraient pas être plus pénalisés que celui qui a perdu son emploi. J'en reviens avec mon sujet principal qui est la routine versus la discipline. Donc, je déteste la routine, oui, mais on s'entend, il y a quand même des choses qui doivent être faites à tous les jours. On doit se brosser les dents 2 fois par jour, on doit manger, dormir, puis il y a plein d'autres choses qui est quand même routinier. Autant au niveau personnel que professionnel, en fait, j'ai juste décidé de contrer la routine en appelant ça différemment. Au lieu d'appeler ça une routine, j'appelle ça la discipline. Depuis que j'ai décidé de faire ça, je fonctionne avec une liste de tâches et ça permet 2 choses. Un, c'est que j'oublie pas de faire des choses. Et 2, je n'ai pas besoin d'y penser en amont avant de pouvoir le faire.
Je sais que je suis peut-être un petit peu extrême, mais sur ma liste de tâches, même niveau personnel, j'écris beaucoup de choses et j'écris tout ça sur mon téléphone. J'écris des choses qui vont de arroser les plantes à toutes les semaines, me passer la soie dentaire, écrire dans mon journal, un rappel pour sortir les poubelles et ça va même jusqu'à un rappel pour me laver les oreilles. Et comme c'est automatisé, bien, tout ça se répète sur ma liste, que ce soit aux 2-3 jours, aux semaines ou aux mois. Dès que je les coche, ça se remet à quelques jours plus tard. Comme ça, eh bien, je n'ai pas besoin d'y penser à tous les jours, je fais juste ouvrir ma liste et il faut juste que j'aie la discipline pour pouvoir le faire. On s'entend, c'est quand même exactement ça la routine, c'est-à-dire que quand il faut que j'arrose mes plantes à tous les dimanches après-midi, eh bien, ça ne peut pas être plus routinier que ça. Mais moi, je n'ai pas l'impression d'être dans ma routine parce qu'en fait, je ne sais jamais vraiment ce que je vais faire dans ma journée. Quand je suis décidé, je fais juste ouvrir la liste et je fais les choses qui sont dessus, ce qui est écrit pour la journée. Et niveau professionnel, j'utilise la même technique. Que ce soit pour renouveler mes annonces pour mes immeubles à toutes les semaines, que ce soit aussi pour payer mes cartes de crédit, vérifier mes comptes bancaires, payer mes comptes ou même un rappel pour pouvoir préparer une capsule pour la chaîne. Encore une fois, c'est exactement comme une routine, mais moi je vois ça différemment parce que j'ai juste à avoir la discipline de le faire quand je le vois sur ma liste. Et si c'est important d'avoir de la discipline, eh bien c'est parce que je sais qu'en faisant ça, eh bien ça va apporter des résultats sur le long terme. Mais là, avec le confinement et la perte de tous mes contrats, bien, ça n'a pas été si facile que ça. Ma liste de tâches professionnelles s'est vidée. Je me disais au début que c'était juste le moment pour prendre ça tranquille, mais à un moment donné, bien, quand ta routine elle devient au niveau personnel de juste écouter le point de presse à 13h à la TV puis de rester assis un peu plus en avant, eh bien, ça commence à gruger le moral. Et aussi, bien, c'est sûr que ça commence à m'affecter le fait de réaliser que je n'ai pas de contrats qui vont vraiment arriver avant au minimum l'automne prochain, voire même peut-être plus loin. Et tout ça, bien, ça me fait aussi réaliser que mes finances vont grandement diminuer. D'ailleurs, si jamais quelqu'un a une idée pour que je puisse me réinventer dans le monde de la vidéo, eh bien, je vais être preneur. Faites juste m'écrire ça en commentaire. Ça me rendrait bien service de pouvoir savoir que je ferai quelque chose d'utile d'ici au minimum l'automne prochain. Au moins depuis 2 jours, eh bien, je me suis quand même repris en main. J'ai décidé de reprendre ma discipline et de me donner des nouvelles tâches. Et si j'ai décidé de recommencer des trucs après 2 semaines qui ont quand même été un peu plus difficiles, eh bien, c'est parce que j'ai retrouvé le goût de faire du travail intelligent financièrement. Ce que j'entends par le travail intelligent, eh bien, ça n'a pas de lien avec l'intelligence de connaissance, mais plutôt avec l'intelligence financière. Pour moi, travailler intelligemment financièrement, eh bien, c'est de ne pas échanger son temps contre de l'argent, mais c'est plutôt d'échanger des efforts et des actions pour des bénéfices sur le long terme. C'est entre autres le principe de l'immobilier. Ça arrive une fois qu'on travaille plus fort, c'est-à-dire le temps de faire les recherches, les visites, de signer tous les papiers, de rencontrer les locataires. Pendant tout ce temps-là, eh bien, on n'est pas payé pour faire ça, mais une fois ces étapes-là faites, eh bien, on retire des bénéfices pendant longtemps en faisant rien ou pratiquement rien. Et c'est ça qui me motive de travailler sans être payé, tout en sachant que ça va m'apporter des bénéfices sur le long terme. Et ça va aussi comme améliorer les processus dans mes productions, ce qui va me permettre de passer moins de temps tout en chargeant le même prix, et aussi apprendre des nouvelles techniques ou des nouvelles choses qui vont pouvoir m'être utiles dans mes projets et apporter de la valeur ajoutée pour mes clients. Et ça me motive aussi de faire des capsules parce que c'est le même principe qui s'applique ici. En ce moment, la chaîne ne génère pas d'argent, je suis là pour partager mes connaissances. Et avec une moyenne de 7 heures de travail par capsule, eh bien, je peux vous dire que j'en passe du temps de travail ici sans même être payé. Mais éventuellement, en continuant de mettre des efforts dans le bon sens, eh bien, la chaîne va commencer à générer quelques profits grâce à la publicité avant les vidéos. Je suis quand même réaliste. Je sais qu'au début, ça va peut-être être juste quelques cents par jour, voire quelques dollars, mais ensuite, ça va peut-être être quelques dizaines de dollars par semaine ou quelques centaines de dollars par mois seulement, et peut-être un peu plus éventuellement. L'idée derrière, c'est que j'accumule les efforts, c'est-à-dire qu'une capsule que je fais aujourd'hui, ben, elle va être là à tout jamais. Donc oui, je travaille aujourd'hui pour ça sans être payé, mais les bénéfices qui vont arriver dans le futur vont peut-être être là pendant longtemps. Donc un jour, ça va me permettre de concentrer mes efforts ailleurs pendant que mes efforts d'aujourd'hui, ils continuent de me rapporter encore. Et c'est comme ça qu'on se construit plusieurs sources de revenus et qui nous permet d'atteindre l'indépendance financière plutôt que d'échanger 1 heure de travail pour un certain montant d'argent. Donc tous ceux qui travaillent de façon conventionnelle, eh bien je vous invite à quand même prendre un peu de temps de côté pour pouvoir travailler sur des choses que je dis financièrement intelligentes. Rappelez-vous qu'il faut quand même avoir de la discipline, c'est-à-dire qu'au début, vous en retirez probablement pas de bénéfices pendant un bon bout, mais qu'après ça, vous allez pouvoir en profiter. Et du travail intelligent, eh bien, il y en a plein, mais au lieu de vous le dire ici, je vous invite plutôt à l'écrire vos idées en commentaire, comme ça va pouvoir inspirer les autres, et je vais aussi vous répondre avec le meilleur moyen, selon moi, pour pouvoir arriver à vos objectifs. Voilà, il est maintenant temps d'avoir une discipline pour faire du travail que je dis financièrement intelligent. Et avec ça, bien, vous pourrez avoir des bénéfices pendant longtemps, même en restant tranquille chez vous.
N'hésitez pas à vous abonner pour voir mes prochaines capsules sur les finances et l'immobilier. Vous pouvez aussi aimer la vidéo si vous appréciez le contenu comme d'habitude. Merci de votre écoute. À la prochaine. Allez, motivation. OK.